Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un point de lecture. Nous allons parler de Sanctuaire, le second tome des Messagers des Vents de Clélie Avy, paru chez MSK. Je vous parlerai ensuite de Arena 13, le second tome La Proie de Joseph Delaney, paru chez Le Livre de Poche. Et enfin je vous parle de ces trois tomes de la saga L'Atelier des Sorciers, c'est de Kamome Shirahama et c'est chez Pika Édition. Allez, on commence tout de suite avec ce livre que j'ai lu en lecture commune avec Le Grenier d'Amy. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le lien pour aller voir sa chaîne YouTube. Alors, ce livre-ci, donc c'est un second tome. J'avais eu un petit coup de cœur pour le premier tome. Nous suivons Eriana dans cette saga fantasy qui va se découvrir des pouvoirs. Elle va intégrer la communauté des vents et se découvrir être une des prétendantes à une prophétie. Et elle va aller avertir les autres communautés, puisque ici nous sommes dans un livre de fantasy où il y a les communautés basées sur les 4 éléments. Donc comme je vous ai dit, Eriana, sa mission ça va être de prévenir les autres communautés. Dans le premier tome, donc elle partait des vents pour aller jusqu'à la terre, il se passait pas mal de choses, elle découvrait aussi ses pouvoirs, sa place dans la prophétie. Et dans ce second tome, donc elle va partir des terres pour aller jusqu'aux eaux. Et c'est pareil, on ne suit pas que Eriana, on suit donc Eriana, Cétrian et les autres personnes qui les accompagnaient dans les terres, mais on suit aussi la famille de Cétrian qui eux de leur côté étaient déjà partis pour les eaux puisque leur mission était de les prévenir aussi. On les suit eux et puis un petit peu tous les personnages vont être séparés et on va les suivre indépendamment dans chaque chapitre. Il y a beaucoup de personnages, il y a des nouveaux personnages aussi, c'était très riche, c'est un univers hyper dense, hyper riche, vraiment. Moi j'aime beaucoup cette saga et encore une fois ce second tome a été vraiment une très bonne lecture, je ne me suis pas ennuyée. Je trouve que Clélie Avy a réussi à faire le bon dosage entre action, description, découverte de l'univers, c'était parfait. Et puis j'ai eu la carte que j'attendais tellement dans le premier tome. Oui, parce qu'on bouge beaucoup dans cette saga, donc il me fallait une carte pour que je puisse me repérer et c'est chose faite. Par rapport à ces personnages, je les aime beaucoup. Cétrian en prend plein la tête dans ce tome, mais en même temps je trouve qu'il le cherche un petit peu, hein. Il a fait des choix qui vont pas se révéler très appropriés. Ouais, je peux que vous conseiller vraiment cette saga si vous aimez la fantasy. Je pense que cet univers pourra vous plaire parce que il est très bien développé, il est très riche et je le trouve extraordinaire. Voilà, donc c'est un second tome, je ne vais pas vous en parler des 1000 et des 100, donc voilà, on va rester sur ça et j'espère que mon avis vous aura suffi. On continue, décidément, ça a été encore une super lecture. Je l'ai lu en lecture commune avec Bérangère et Marion. Donc Bérangère de Lecture en B et Marion de la chaîne Entre les Lignes. Pareil, coup de cœur pour le tome 1, coup de cœur pour le tome 2, voilà. J'adore aussi cette saga. Ça a été de très bonnes lectures, mais il faut dire que... par exemple pour les Messagers des Vents, ça s'est traîné sur 2 semaines. Non, Arena 13 on a été quand même assez rapide en 3 jours, non plus, 5 jours. Ah 5 jours quand même hein. Oui 5 jours. Mais nous suivons Leif qui est un jeune garçon qui gagne sa place, son ticket pour aller à la capitale, à Jindin, pour combattre dans l'Arena 13. C'est une arène bien particulière où se déroulent des combats bien particuliers. Leif est un champion du combat au bâton, mais pas vraiment de cette particularité qu'est le combat dans l'arène. Il va se présenter à un maître, le meilleur maître de Jindin, qui va l'accepter en tant qu'apprenti.
Et voilà, il va commencer à apprendre ce métier. Et malheureusement, dans ce pays, dans ce monde étrange de fantasy, il y a un djinn, Hob, qui terrorise la population puisque ce djinn vient dans les villages, capture les âmes des gens, les tue, les ramène chez lui et garde leur âme prisonnière. Et la particularité, c'est que Hob, lorsqu'il a envie de combattre ou de prendre une âme en particulier, il se rend dans l'arène 13 pour défier les meilleurs combattants. Et voilà, vous voyez un petit peu ce qui se trame, puisque Lef veut prendre sa revanche sur Hob, qui a tué toute sa famille. Et donc voilà, ça c'était le résumé du tome 1. Moi j'avais adoré l'univers hyper complexe aussi d'Arena 13. Et là on continue toujours dans cet univers un petit peu étrange, puisque on est dans un pays vraiment très étrange. Il y a une barrière, donc de la brume, qui empêche les gens de partir. On ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière cette barrière. On sait simplement qu'il se passe d'étranges choses ici, puisque tout le monde a l'air d'avoir peur de Hob et personne ne semble vouloir l'arrêter. Et donc, ouais, il y a eu pas mal de retournements de situation, pas mal de rebondissements dans ce tome 2. Je me posais vraiment la question de savoir est-ce que Lef va se battre contre Hob et en fait ça va être fini et qu'est-ce qu'on va avoir dans le tome 3? Non, c'est bien plus complexe que ça, il y a quelque chose de plus grand encore que ce combat avec Hob. Et j'ai aimé ça, j'ai aimé en découvrir encore plus et commencer à bien détecter en fait les failles du système. Et ouais, c'est plus complexe que ça n'en a l'air. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment beaucoup d'empathie. J'aime beaucoup Lef et son maître et les autres. Il y a juste Queen, je crois que ça se dit comme ça, qui m'agace prodigieusement. Parce que Queen reste égale à elle-même. Elle se fout dans les emmerdes et elle laisse Lef réparer ses bêtises. Ça m'agace. Et Lef le fait parce qu'il est dingue de cette fille. Donc il y a ce petit aspect qui m'agace prodigieusement. Mais à part ça, le reste, j'adore. Là encore, une saga coup de cœur que je vous recommande. On reste dans la fantasy, décidément ça a été un point lecture spécial fantasy avec l'atelier des sorciers. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3 que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé cette saga, enfin les 3 premiers tomes hein, puisque la saga n'est pas terminée. Le premier tome est assez introductif, nous allons suivre Coco qui a toujours rêvé d'être une magicienne. Sauf que les magiciens, eh bien, ils naissent comme ça et basta. Hein, donc on n'apprend pas la magie comme ça. Enfin c'est ce qu'elle croit. Puisque un jour elle va voir un magicien dessiner une sorte de rune. Elle va en rencontrer un autre qui va lui donner un étrange plumier et de l'encre. Et elle va décider de tenter l'expérience, de dessiner une rune, quelque chose qui ressemble à ce qu'a fait l'autre magicien. Et elle va faire une grosse connerie, une grosse boulette qui va mettre en danger une personne qu'elle aime. Et par là même attirer le regard des magiciens qui vont la récupérer, qui vont voir en elle un potentiel de magicienne. Et donc elle va se mettre au service d'un magicien et devenir son apprenti. J'ai beaucoup aimé le tome 1, ça se lit hyper bien, hyper vite, j'adore les dessins, ils sont magnifiques. L'histoire est sympa, le tome 1 est très introductif, il y a juste à la fin du tome 1 où on s'aperçoit que l'histoire se complexifie et ça donne forcément envie de lire le tome 2, donc j'avais enchaîné avec le tome 2. Voilà, il y a plus d'action, on en découvre un petit peu plus sur le maître de Coco. Coco aussi va commencer à développer un petit peu son habileté au dessin. C'était très sympa, je pense que c'est ce tome-ci que j'ai préféré. Quant au 3e tome, j'ai eu un peu plus de mal. Si vous voulez, je l'ai lu en quasiment 3 fois ce tome.
parce que je trouvais que il n'apportait pas grand chose. Alors je l'ai lu en très fragmenté. D'habitude, voilà, je lis un tome en une fois. Là, j'avais plus de mal à me remettre dans l'histoire. Je n'arrivais plus vraiment à trouver vraiment une avancée à l'histoire. Ce qui était assez dommage. Après, les dessins sont toujours aussi magnifiques, mais l'histoire a stagné un petit peu dans ce tome 3. Je ne sais pas du tout quand sortent les autres, mais comme pour The Promised Neverland, je vous parlerai de la suite quand j'aurai lu encore 3 autres tomes. Mais je vous recommande parce que c'est plutôt sympa. Vraiment, les dessins, c'est magnifique. C'est d'une beauté sans nom. Et l'histoire est plutôt sympa. J'espère juste qu'on va avancer un petit peu puisqu'il y a tout un mystère autour de ce magicien étrange qui lui a donné ce plumier et cette encre magique. Il y a toute une conspiration, on va dire. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur eux. Ce qu'ils sont vraiment. Pourquoi ils utilisent Coco, etc. Ouais, c'est plein de questionnements, mais en même temps on n'est qu'aux 3 premiers tomes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été assez courte puisque je n'ai pas énormément de lecture en ce moment. Je ne monte plus en train à mon travail alors que d'habitude je lis entre 2h, 2h30 par jour grâce au transport en commun. Là je monte en voiture donc j'écoute des livres audio. J'ai d'ailleurs fini un livre audio aujourd'hui. Simplement je vais prendre un petit peu de recul pour vous faire une chronique un peu plus construite. Parce que je pense que ce livre audio a été un gros coup de cœur. J'attends d'ailleurs les livres papier puisque je me les suis commandés pratiquement 3 heures avant la fin du livre audio. Donc je vous en parlerai et puis je vous montrerai les livres papier au moment où je les aurai. Je me garde ça pour plus tard. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.